Regardons à présent pourquoi Python est un langage à indentation significative. Tous les langages de programmation ont en commun le besoin de définir des blocs d'instructions qui vont ensemble, mais la manière de délimiter ces blocs dépend uniquement du concepteur du langage. Par exemple, en C et beaucoup d'autres langages, C++, Perl, etc., ils sont entre accolades. À noter que l'indentation est de bon ton, mais absolument pas nécessaire. Le compilateur n'en a cure. En Lisp, Scheme et assimilé, ce sont les parenthèses qui font le travail. Là encore, l'indentation n'est là que pour permettre au lecteur de s'y retrouver. De même ici que la coloration des parenthèses. En Fortran, ces blocs commencent par un mot-clé, if, do, etc. et finissent par le end if ou end do associé. Encore une fois, le compilateur n'a que faire de l'indentation qui permet pourtant une lecture plus facile. En Ruby, ces blocs commencent par un mot-clé d'instruction, def, while, for each, if, etc. et finissent tous par un même end. Du coup, il y a beaucoup de end qui s'accumulent généralement à la fin. Et là encore, sans une indentation bien choisie, il est assez difficile de lire le code. Néanmoins, elle n'est en rien obligatoire. En Python, le choix fait est radicalement différent puisque c'est l'indentation du code à elle seule qui va déterminer quelles sont les instructions qui font partie d'un même bloc. De la sorte, l'indentation du code, qui n'est généralement qu'une bonne pratique dans les autres langages, devient absolument obligatoire puisqu'un code mal indenté va être interprété différemment de ce que le programmeur voudrait qu'il fasse. En pratique, comment fait Python pour savoir qu'un nouveau bloc commence ? Il y a, comme en Ruby, un certain nombre de mots-clés qui doivent être suivis d'un bloc d'instructions. Que ce soit def, quand on veut définir une fonction, while ou for pour faire une boucle, if pour une instruction conditionnelle. Suite alors des informations nécessaires à l'instruction. Le nom de la fonction pour le def, la condition pour while ou if, ce sur quoi on itère pour la boucle for. Et toujours un double point, de sorte que lorsque l'interpréteur arrive sur ce double point, il sait qu'il doit chercher un bloc indenté. La première instruction qu'il trouve va imposer l'indentation pour toute la suite. Toutes les instructions ultérieures qui doivent être dans ce bloc devront respecter la même indentation. Cela n'empêche pas bien sûr de faire un sous-bloc encore plus indenté, par exemple quand on met un if à l'intérieur d'un for, mais cela demande de faire attention pour avoir un bel alignement vertical de tous les débuts de ligne correspondants. Pour facilement vous y retrouver quand vous écrivez du code sur papier, je vous conseille donc de tracer au crayon la ligne verticale qui définit votre nouvelle indentation de bloc et d'y accoler vos instructions. Ainsi, votre lecteur saura du premier coup d'œil où il en est dans la hiérarchie du code, et vous aussi.